Avec nous en direct YouTube. Donc j'en profite pour saluer l'église de Monceau. On pense bien à vous, nos frères. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, n'est-ce pas? C'est Pâques aujourd'hui. Hein. Nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vis comment? On l'a chanté. Tu vis et la mort est engloutie. Amen. Amen. Jour d'espérance, jour de joie, Jésus a vaincu la mort. Si Pâques est la commémoration dans le monde entier par des chrétiens du monde entier d'une bonne nouvelle, c'est qu'elle répond aussi à une réalité qui est plutôt mauvaise. Une réalité angoissante, la mort. En fait, l'humanité a peur de la mort. Je suis très curieux, ce qui n'est pas toujours bien. En venant, j'ai vu une vidéo sur... Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur ça, je voulais regarder l'heure et j'ai vu une vidéo d'un YouTuber qui parlait de... C'est quoi la mort pendant 22 minutes et 22 secondes. Je me suis dit, non, tu as déjà une intro. Évidemment, j'ai écouté. J'ai écouté ce qu'il a dit. Il s'appelle Poisson Fécond, je crois, si vous voulez. C'est pas du tout chrétien, hein. C'est pas une pub pour lui. Et il parle de la mort. Et c'est intéressant parce que, en fait, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'humain, on cherche des stratagèmes pour contourner la mort ou pour affronter la mort. En fait, l'Égypte antique construisait des pyramides. Ils avaient des codes pour traiter les corps d'une façon tellement spécifique, pour avoir des indulgences de la part du dieu de la mort, Osiris, pour les vivants et pour les morts. Et vous savez, aujourd'hui encore, il y a des rites, des cultes aux ancêtres, ou encore des visions de l'au-delà pour essayer d'appréhender la mort. Et tout ça, une question, quel est notre rapport à la mort? La mort nous fait peur. Aujourd'hui, on en parle moins. On le cache peut-être davantage, mais ce rapport à la mort reste. Il est encore là. Évidemment, j'ai posé la question à Gemini sur Internet. Gemini, c'est une IA. Hein. Ouais. J'ai posé la question à Gemini, pourquoi a-t-on peur de la mort? Il dit, c'est une question qui est hyper angoissante en fait. Du coup, on n'ose pas trop l'aborder. On n'ose pas imaginer un monde sans nous. Ce n'est pas possible, on ne peut pas l'imaginer. C'est une peur instinctive, presque biologique, et ça nous fait éviter le danger. Et donc on ferme les yeux. Hein. Et puis, j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle la théorie de la gestion de la terreur. En fait, c'est un mécanisme qui fait en sorte qu'on sait qu'on ne sera plus là, alors on veut laisser une trace, d'accord ? On veut laisser quelque chose. Le général de Villiers disait « Nos enfants sont un reflet de nous, et quand on ne sera plus là, eux, ils seront là. » Et donc, on veut faire des enfants pour qu'ils survivent à notre existence. Hein. On veut construire un grand nom. On veut réussir dans la vie pour qu'on se souvienne de nous, même quand on ne sera pas là. Même quand on ne sera pas là. En fait, la vérité, la réalité est un peu fâcheuse, c'est que personne n'échappe à la mort, à moins que le Seigneur revienne. Hein. Bonne nouvelle, on y échappe tous, d'accord? Mais personne n'échappe à la mort. Et le diable l'a bien compris, que personne n'échappe à la mort. La Bible dit que Dieu propose quelque chose où, en fait, Dieu propose quelqu'un qui a réglé le problème de la peur de la mort. Il a brisé, on l'a chanté, le pouvoir de nuisance du diable. Et de façon surprenante, en devenant lui-même humain. En fait, en vivant ce que fait de nous des êtres humains, en mourant à la croix. C'est en mourant qu'il brise les liens de la mort. Hébreux 2, versets 10 à 18, je vous invite à ouvrir vos livres. Hébreux 2, versets 10 à 18, le premier qui trouve, j'ai pas de chocolat, nous dit la page. Hébreux 2, versets 10 à 18, 788. Et nous allons voir que ce passage nous dit que Jésus s'est fait notre frère pour nous libérer de la peur de la mort, nous conduire à la gloire
et nous secourir avec compassion. Jésus s'est fait notre frère pour nous libérer de la peur de la mort, nous conduire à la gloire et nous secourir avec compassion. Je vais lire le texte. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, c'est lui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en lui, et enfin, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout point à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Fin de citation de la Bible. Avant qu'on se lance dans le cœur de ces passages, j'aimerais quand même voir l'enjeu de l'auteur ici. J'aimerais m'attarder sur l'expression « élevé à la perfection » ou « qualifié parfaitement ». Ça m'a surpris quand je commençais à étudier ce texte. En fait, cette expression ne veut pas dire que Jésus était imparfait moralement ou qu'il faille que Dieu le qualifie pour le rendre parfait, pour le purifier de quelque impureté que ce soit. La Bible affirme que Jésus est sans péché. Ici, il s'agit plutôt de dire qu'il a été pleinement rendu apte et capable pour accomplir sa mission de sauveur. D'ailleurs, le verset 9, vous pouvez voir, je n'ai pas affiché le verset précédent, est le point de départ indispensable ici. Jésus est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il a goûté à la mort pour tous. L'auteur souligne à la fois l'incarnation réelle de Jésus et la portée universelle de son œuvre. Par la grâce, il entre pleinement dans la condition humaine jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et donc le verset 10 vient alors poser le fondement théologique de cette incarnation, de cette humiliation, avant de donner les conséquences plus tard. De façon surprenante, cela convenait à Dieu que Jésus passe par la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, cela convenait à Dieu? Ça signifie que Jésus va accomplir, ce que Jésus va accomplir, correspond parfaitement à la sagesse, à la justice, à l'amour et au dessein éternel de Dieu. Rendre parfait ou jusqu'à la perfection signifie que Dieu le Père qualifie Jésus dans son rôle de sauveur et que c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Il fallait donc que Jésus passe par l'expérience humaine complète. Cette expérience passe par la souffrance et cette expérience passe par la mort. Ainsi, celui qui est l'auteur, le pionnier, le chef de notre salut ouvre le chemin vers la gloire en y entrant lui-même, afin de conduire avec lui beaucoup des fils. De le conduire où? À la gloire. Jésus n'est pas resté à distance pour nous sauver. Il n'est pas devenu un ange. C'est ce que l'auteur nous dit depuis un moment. En fait, pour sauver les hommes et les femmes, Jésus est devenu un homme. Voilà ce que Jean Calvin dit. Il dit « Christ a été rendu parfait, non pas en ce qu'il lui manquait quelque chose, mais parce qu'il a accompli ce qui était requis par Dieu pour être notre Rédempteur. » En fait, sa perfection ici est celle d'un sauveur qui est allé jusqu'au bout de sa mission, qui a payé le prix fort, qui a ouvert le chemin du salut
qui mène à la gloire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Épître aux Hébreux cite beaucoup l'Ancien Testament. En fait, l'Épître aux Hébreux fait aussi beaucoup allusion à l'Ancien Testament. Et ça, avec ce verset, il faut qu'on se rende compte que, en fait, l'auteur nous renvoie peut-être vers la prophétie d'Ésaïe, le serviteur souffrant. Ésaïe 53, verset 4 à 6, qui est affiché ici, où la souffrance du serviteur est explicitement interprétée comme substitutive et expiatoire. Alors, deux mots quand même terribles à appréhender. Expiatoire, on le verra plus tard, d'accord ? Substitutif, qu'est-ce que ça veut dire substitutif ? En fait, c'est tout simple. Larousse m'a dit, c'est prendre la place de quelqu'un. Ou alors remplacer. D'accord ? En fait, Jésus a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Jésus ne souffre pas seulement avec nous, il souffre pour nous. Il a souffert pour nous, en prenant sur lui les conséquences terribles du péché de toute l'humanité et de mon péché individuel aussi. Pourquoi ? Pour y mettre un terme. Le prophète Ésaïe dit qu'il a accompli, il a été percé pour nos fautes, pardon. Il souffre, il endure à la place des coupables le châtiment qui lui revenait. Il prend sur lui le châtiment et il donne en retour la paix. Il prend sur lui la maladie et il donne en retour la guérison. Il prend sur lui la mort et il donne en retour la vie. Cette substitution répond à la réalité tragique de l'égarement vis-à-vis de Dieu, de l'égarement de l'humain vis-à-vis de Dieu. Le texte dit au verset 6, « Chacun suivait sa propre voie. » Loin de Dieu. En ce moment, avec notre groupe de maison, nous sommes en train d'étudier le livre des Juges et chacun suivait sa propre voie, revient souvent. En fait, c'est un refrain tragique, c'est un refrain dramatique qui montre à quel point persister dans son péché, persister dans la voie de l'égarement vis-à-vis de Dieu attire inévitablement le jugement de Dieu. Et ces jugements ont des conséquences terribles et rendent donc nécessaire une médiation pour nous réconcilier avec Dieu. Et donc Hébreux 2, verset 10 s'inscrit dans cette logique. Les conséquences de la souffrance du Christ ne sont pas accidentelles. Elles sont exactement les moyens choisis par Dieu pour accomplir son salut. Hébreux 2, verset 10, comme le prophète Ésaïe l'a prophétisé, révèle que le chemin de la gloire passe par l'abaissement. Qu'avant la gloire, il y avait la croix. Et qu'avant la justification des pécheurs, c'est-à-dire en fait le fait que le pécheur ne soit plus tenu pour coupable devant Dieu, passe par la mort de Jésus. Passe par la mort de Jésus. Et Jésus étant donc rendu parfait par ses souffrances, il est alors aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes le seul, pleinement qualifié, capable de conduire les siens sur le chemin de la gloire, capable de nous faire passer de la culpabilité du péché à la paix restaurée avec Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Pourquoi ? Parce que Jésus a partagé notre humanité. Il est devenu un vrai homme. J'aimerais vraiment qu'on se rende compte de cette déclaration. Cette déclaration est bouleversante. Jésus est notre frère. Il ne fait pas que nous sauver. Cela aurait suffi. Franchement, pour moi, ça aurait suffi. Mais il s'identifie à moi. C'est lui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une et même origine. Nous partageons donc notre humanité avec Jésus et nous avons tous la même origine, c'est-à-dire Dieu. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Pourquoi ? Parce qu'il est le Père de Jésus et que Jésus est notre frère. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Cette affirmation renverse la logique des premiers lecteurs et de la représentation qu'ils pouvaient avoir de Jésus. Rappelez-vous au premier chapitre d'Hébreux, le Fils éternel, saint, glorieux, créateur assume pleinement la condition humaine et il assume le fait qu'on soit de sa famille.
L'auteur veut que nous puissions nous en émerveiller. Alors il cite l'Ancien Testament encore pour ancrer son propos. Première citation, psaume 22, verset 23. En fait, ce psaume, c'est le psaume que Jésus cite à la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22. En fait, ce psaume nous plonge au cœur même de la souffrance du Messie. Mais voilà la réalité. Au milieu même de la souffrance, le psalmiste nous appelle l'assemblée à la louange. De même qu'il cite un autre verset, c'est dans Ésaïe chapitre 8, verset 17 à 18, où on nous montre quelqu'un qui place sa pleine confiance en Dieu, au milieu même de l'épreuve, au milieu même de gens qui ne veulent plus parler de Dieu. Et il dit, moi je suis là, avec les enfants que tu m'as donnés. Il montre sa confiance. Quand c'est dur, il montre sa confiance. Ces deux textes, appliqués à Jésus, le présentent comme celui qui, au sein même de la tempête, au sein même de la souffrance, à la croix, il continue à s'identifier à nous et il proclame le salut. Et il nous entraîne avec lui. Et il veut que nous puissions louer, que notre réponse soit la louange, parce que nous sommes maintenant les enfants acquis par Dieu. Jésus n'a pas fait semblant d'être un humain, hein, il a réellement été, d'accord ? En fait, c'est un peu les paroles de ce chant qui m'ont encore bouleversé hier quand j'y pensais. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Il était vraiment humain, dans toute sa complexité. Il a respiré notre air. Ça vous arrive d'être fatigué en fin de semaine ? Même au début. C'est terrible ça c'est terrible. Eh bien, Jésus était aussi fatigué. Ça fait de nous des personnes qui ressemblent à Jésus. Jésus a connu la fatigue, il a connu la douleur, il a connu l'angoisse, y compris la réalité par laquelle tous ici nous passerons. Il a connu la mort. En entrant dans notre condition, la semeur dit, il était de chair et de sang. Il est venu affronter de l'intérieur ce qui nous retenait comme esclaves, c'est-à-dire la peur de la mort. Et derrière la mort, il ne faut pas se tromper, c'est le diable. Derrière la mort, c'est le diable. Alors Jésus est allé jusqu'au bout. Il est allé l'affronter, non pas par peur. Il est allé l'affronter dans l'intention d'en sortir vainqueur, et il a gagné. Il a gagné. Le texte nous dit, l'objectif de l'incarnation de Jésus est clairement annoncé, puisque ses enfants ont en commun, voilà, verset 14, si vous pouvez suivre, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer ceux que la peur de la mort retenait leur vie entière dans l'esclavage. La croix n'est pas simplement un acte d'amour. Ça aussi, ça nous aurait suffi. La croix est la victoire décisive de Jésus sur la mort. En mourant, Jésus brise, on l'a chanté, Jésus brise le pouvoir de la mort. Il réduit l'accusateur au silence. Il libère celles et ceux qui se cachaient sous ce poids de la peur de la mort, sous ce poids de jugement, sous ce poids de disparaître, sous ce poids de la peur du vide. Qu'est-ce qui se passe après ? La peur de l'inconnu. Jésus nous libère. Pourquoi ? Parce que, en fait, il nous dit, après la vie, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Mais voilà donc ce passage nous dit, pour bénéficier de cette libération, il faut croire. Pourquoi ? Parce que cette œuvre concerne la descendance d'Abraham. C'est-à-dire les gens comme Abraham, par la foi, qui croient fermement que Dieu est capable de les sauver, et qui placent leur confiance en Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'il nous libère de la mort. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu sauver un des anges.
Il est venu sauver des gens, des humains qui croient. Mais il faut mettre sa confiance en lui pour être sauvé, pour être arraché de la puissance du diable. En devenant notre frère, Jésus nous arrache de l'esclavage de l'humanité. Il nous introduit dans une nouvelle relation, dans une nouvelle humanité qui nous libère de la mort et qui nous fait bénéficier de la vie, dans la confiance et dans la vie éternelle. L'incarnation de Jésus n'est pas une idée abstraite. Elle appelle à une réponse concrète. Comme pour les premiers lecteurs d'Hébreux, qui traversaient des épreuves, qui traversaient l'opposition, qui traversaient la persécution. En fait, sous la pression sociale, certains étaient tentés de revenir en arrière. Certains étaient tentés de diluer leur foi en Jésus. Certains étaient tentés, pour obtenir une forme de sécurité, de concilier et judaïsme et fidélité à Christ. Ils étaient reniés par leur famille. D'autres encore qui étaient rejetés par dans leur synagogue. Alors ils voulaient non pas se détourner de Jésus, non, ce n'était pas leur objectif, mais ils voulaient concilier le culte des anges et avec Jésus. Ils voulaient concilier les traditions culturelles. Ils voulaient concilier cette forme de piété vis-à-vis de la loi de Moïse en plus de la croix de Jésus. Et l'auteur, il dit non, non. Jésus, en fait, il n'a pas honte de vous appeler ses frères. Il sait exactement ce que vous traversez parce que lui aussi, il a souffert. Parce que lui aussi a traversé l'épreuve. Comme on l'a vu au psaume 22. Lui aussi a traversé l'épreuve avec confiance. Et donc, vous pouvez aussi faire confiance en s'appuyant sur Dieu. En fait, Jésus nous invite aujourd'hui encore à regarder à lui. Parce que la pression, elle est peut-être pas la même, mais elle n'a pas changé. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai souvent tendance à diluer ma foi. Peut-être quand je discute avec des amis et que je sais que ils sont pas très à l'aise avec la Bible, ou je peux dire des choses qui peuvent être contredites facilement par la science, alors j'essaie de manier un peu ma foi en Christ, qui peut-être est sincère, mais aussi avec le fait que j'ai envie qu'on m'accepte. Cette pression sociale qui fait en sorte que nous pouvons être rejetés, alors on essaie de diluer la foi en Jésus. En fait, tout ça est l'œuvre du diable. Tout ça est l'œuvre du diable. Et le diable, et Jésus est venu justement pour essayer pas pour essayer, pour détruire l'œuvre du diable et nous montrer, regardez, il n'a plus de puissance sur vous. L'auteur d'Hébreux nous dit, à la croix, Christ a tout fait. Christ seul suffit. Pourquoi ? Parce qu'il a partagé notre humanité, il nous connaît. Il a vécu, il est mort, et il est ressuscité. Et à cause de ça, nous pouvons vivre libres, libérés de la peur, de la mort. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment compatissant. Il est vraiment compatissant et c'est ce qu'on va voir au verset 17 et 18 qui sont affichés ici. Et ce passage se termine par des paroles vraiment réconfortantes. D'accord ? Jésus ne s'est pas fait seulement homme pour mourir à notre place. Il est devenu pour nous un grand prêtre rempli de compassion, un grand prêtre fidèle. Vous savez, dans la loi de Moïse, le grand prêtre était le personnage le plus éminent de la loi, sous la loi mosaïque. Il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il était celui qui offrait le sacrifice justement pour que Dieu puisse accorder son pardon au peuple. Il accomplissait ainsi l'expiation. Voilà ce que le dictionnaire biblique dit de l'expiation. L'expiation, c'est de payer pour une faute, pour un châtiment considéré comme équivalent pour enlever la faute. C'est la procédure de réconciliation entre le pécheur et Dieu. En fait, le grand prêtre lui-même, il n'était pas parfait. Ce qu'il faisait, c'est qu'il venait d'abord offrir le sacrifice pour lui-même,
pour ses propres péchés, et ensuite, il devenait capable d'offrir le sacrifice pour le peuple. Et contrairement au grand prêtre humain, et la notion de grand prêtre, on va le développer plus tard dans Hébreu. Contrairement au grand prêtre humain, Jésus, lui, était parfait. Il était sans tache, il était sans faute, il était sans péché. Il a rempli le rôle du vrai grand prêtre. Il se tient debout, là, devant Dieu. Il offre le sacrifice parfait, il offre son corps. Et en ceci, il accomplit l'expiation. Vous savez, c'est comme, imaginez une scène. Hein. Il y a Dieu, bon, qu'on ne peut pas voir, mais imaginez, il y a Dieu qui est là. Et puis nous qui sommes là, on arrive et c'est notre procès. Et nous sommes coupables, nous le savons. Hein. Et Jésus qui arrive, grand prêtre, avocat, il dit non, non, ben moi je vais donner l'équivalent de ce qu'eux ils méritent et je prends la place. Et le grand prêtre, c'est le fils du juge en fait, c'est le fils de Dieu. Et il vient, il dit non, non, c'est moi qui prends la place. Je prends la place de ces gens, eux ils peuvent rentrer et moi je reste. Et le juge éternel, il dit bah ouais, en fait le deal est bien, il est gagnant-gagnant, d'accord ? Vous pouvez partir, vous êtes libre, vous pouvez vivre. Et voilà qu'on part, on se met à partir et le juge nous appelle. Non, 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 revenez, revenez. Je vous adopte dans ma famille. C'est ce que Jésus a fait. Hein. Il a fait en sorte que son sacrifice était tellement parfait, nous sommes devenus les enfants du juge. Et j'aime beaucoup ces mots, remplis de compassion et fidèle. C'est lui qui avait toute autorité sur l'univers, il est aussi celui qui est rempli de compassion. Pour les premiers lecteurs, fragilisés, comme on disait, par l'épreuve, tentés d'abandonner, cette vérité était essentielle. Il n'était pas un sauveur lointain, mais il était vraiment le médiateur fidèle qui était engagé avec eux dans leur lutte. Et pour nous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que je peux vraiment m'approcher avec confiance de Dieu. Non par mes propres mérites, non, ça j'en ai pas. Mais juste par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il m'entraîne avec lui, et je suis derrière lui, nous marchons sur le chemin du salut. Et comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hein? Dans d'autres versions, il peut secourir ceux qui passent par l'épreuve. Hein? Jésus connaît la réalité de la tentation. Florent nous l'a rappelé la semaine dernière, dimanche dernier. Quand la tentation a été portée à son comble dans le jardin, Jésus a connu tout ça. Il sait exactement quand c'est dur pour nous. Et il a connu la mort. Il a connu la réalité de la mort. En revenant à notre point de départ, la question demeure comment faire face à cette réalité inévitable qu'est la mort. Hébreux 2, versets 10 à 18 nous montre que Dieu n'a pas répondu par une idée ou par une philosophie. Il a répondu par une personne, Jésus-Christ. Il s'est fait notre frère, pleinement partagé notre humanité et il a affronté la mort. C'est pourquoi on commémore Pâques et il en est ressorti vivant. Par sa propre mort, il a brisé la puissance du diable. Il nous a libérés de la peur de l'esclavage du péché. Et il nous conduit avec lui sur le chemin de la gloire. Ça, c'est ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui encore, il continue à être compatissant avec nous. Il continue à être avec nous. Dans nos luttes, il est là. Quand le poids du péché est sur nous, il est là. La réponse de Dieu à la mort, ce n'était pas de nous distraire pour qu'on n'y pense plus. La réponse de Dieu à la mort, c'est Jésus-Christ. Mais soyons lucides. Pour nous, les chrétiens, la mort ne devient pas pour autant quelque chose de bien, n'est-ce pas ? En fait, ce n'est pas quelque chose de désirable. Elle reste une réalité douloureuse. Elle est souvent marquée par la maladie, par la souffrance, par la fragilité et parfois par une longue attente dans un corps vraiment fragilisé. Elle demeure en un sens une intrusion inadmissible dans le projet de Dieu pour la vie. Mais même vaincue, elle reste un ennemi redoutable. Mais seulement voilà, la mort n'a plus le dernier mot sur nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas peur de l'inconnu. On n'a pas peur de ce qui va se passer après. Parce qu'on sait qu'après, il y a la vie,
Il y a la vie éternelle. Peut-être que vous n'êtes pas spécialement attiré par Dieu, ou peut-être que vous êtes en recherche de spiritualité. Ou alors on est chrétien, mais la mort continue à avoir ce poids sur nous. Le moyen de s'en sortir, c'est de regarder à Jésus. En lui, il y a la victoire sur la mort. En lui, il y a la présence fidèle qu'il est toujours avec nous. C'est une promesse. Même quand c'est dur, il est là. Et en lui, il y a surtout le chemin vers la victoire, vers la vie éternelle. Pâques, c'est la mort de Jésus, mais Pâques, c'est surtout la résurrection de Jésus. Là où la vie a éclaté devant tout le monde. Et personne ne pouvait dire non, il est resté dans le tombeau. Non, aujourd'hui, il est vide le tombeau. Jésus-Christ est vivant. Jésus est devenu mon frère pour me libérer de la peur de la mort, me conduire à la gloire et me secourir avec compassion. Il est vraiment mon frère. Prions.